Welcome à tous, c'est Executor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tuto strat de camper. Donc voilà, dernier épisode de cette petite série. Alors pour ceux qui la connaissent pas, je vous invite à aller regarder les épisodes 1 et 2 si ça vous intéresse. En fait c'est une série où je vous présente des stratégies pour camper sur les 3 maps remasterisées de Call of Duty 5 qu'on a eu à l'occasion du DLC Zombie Chronicle. Donc au premier épisode j'ai fait Shinonuma, au deuxième Verrucht et là donc je finis par Narderuntoten. Voilà. Donc bon, ça va être utile pour les joueurs moyens, médiocres, voire débutants, pour leur montrer comment camper sur ces 3 maps là, parce que je trouve que c'est des maps où c'est assez dur de tourner. Voilà, faut vraiment être bon pour réussir à faire des hautes manches en tournant sur ces maps là. Alors que là, avec les strats de camper que je vous présente sur ces 3 maps, vous pouvez faire facilement 35 à 40 manches. Donc on va directement partir, comme d'habitude, la vidéo en 3 parties. Première partie, les gobblegums à utiliser. Deuxième partie, la préparation. Et troisième partie, la stratégie. Donc on va directement partir sur les gobblegums. Donc au niveau des gobblegums, je vais vous conseiller tout d'abord Assoiffé. Assoiffé qui vous permettra d'acheter un atout supplémentaire, ou 2 ou 3, enfin ça dépend votre nombre d'assoiffés. Donc voilà, ça va être utile parce que vous allez voir que pour les atouts que je vous conseille, mieux vaut en avoir 5. Après c'est pas obligatoire, hein, il n'est pas indispensable. Si vous avez Fontaine à Soda et que ça vous dérange pas de l'utiliser, bah, n'hésitez pas à mettre Fontaine à Soda à la place d'Assoiffé. Ça vous permettra d'avoir les 8 atouts de la map. Donc voilà, ou 7, je sais plus si on a 7 ou 8 sur Narderuntoten, mais voilà. Ensuite, prise murale qui vous permet tout simplement d'acheter une arme sur le mur, et quand vous achetez une arme sur le mur, elle est en sacré punch, donc elle est améliorée. Pouvoir en boîte qui vous permet de faire la même chose avec la boîte, donc vous prenez une arme dans la boîte et l'améliorez. Balle bonus qui vous permet d'améliorer votre arme une deuxième fois, donc du coup d'avoir une capacité sur votre arme améliorée. Donc c'est vraiment super utile. Et devant tout le monde, qui est un gobblegum indispensable aussi pour cette strat, qui vous servira tout simplement à être invisible aux zombies pendant 10 secondes. Donc ça peut vraiment être super utile, ça peut vous sauver la vie, je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est vraiment un gobblegum très utile, donc je vous conseille vivement de l'utiliser. Là les gobblegums indispensables pour cette stratégie, ce serait prise murale, pouvoir en boîte et devant tout le monde. Après balle bonus il est pas indispensable même s'il est vivement recommandé. Assoiffé pareil même s'il est recommandé. Donc bon, voilà, après c'est à vous de voir. On va directement partir du coup sur Narderuntoten. Et on va partir directement pour la phase de préparation. Donc là on arrive au niveau du spawn sur Narderuntoten, voilà. Donc là ce qu'on va faire, hein, rien de très fou, on va faire du point et ensuite on ouvrira la porte là, puisque derrière cette porte il y a la boîte mystère pour ceux qui connaissent pas. Donc bon, je vous conseille de prendre votre gobblegum gratuit à chaque manche. Là le premier gobblegum qu'on va essayer d'avoir du coup ça va être assoiffé, puisque la première chose qu'on va faire c'est s'acheter des atouts. Donc là j'ai prise murale donc je vais pas le prendre bien évidemment. Et donc voilà, on va attendre d'avoir notre gobblegum donc qui est assoiffé. Et on va passer les manches, on va passer 2-3 manches ici pour faire du point, ensuite ouvrir la porte là et aller faire une ou deux boîtes pour avoir une arme pour faire des points. Donc moi je vais faire une petite ellipse, il n'y a rien d'intéressant, là je vais juste faire du point, donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la manche 3, donc j'ai réussi à choper assoiffé, j'ai eu de la chance, je l'ai eu assez tôt dans mon cycle de gobblegum. Du coup, on va ouvrir la porte là, hop, et la boîte elle est toujours ici par défaut, donc on va se faire une boîte ou deux pour avoir une arme. Bah voilà, le pistolet éclair dès le début, mais bon, c'est pas vraiment l'arme que je veux. Sur cette map, vu que vous tournez pas, il va pas vraiment vous être utile le pistolet éclair. Voilà, pistolet laser 2, bah c'est l'arme que je voulais en arme spéciale, donc c'est nickel. Bon après le choix des armes sera après, là d'abord on va faire les atouts, mais bon, il me donne le pistolet laser 2, je vais pas cracher dessus. Alors, on va tuer le dernier zombie du coup. Ah, il en reste encore un du coup. Donc voilà, donc vite fait pour ceux qui connaissent pas la map. Donc là vous avez la Shaiva au mur, ici RK5. Ensuite vous ouvrez cette porte là, la boîte elle est toujours ici, elle ne bougera jamais. Voilà la radio là qui vous permettra de mettre les musiques zombies de toutes les maps zombies. Ça les met aléatoirement à la queue leu. Et quand vous tirez dessus ça change la musique, voilà. Bon je vais pas le faire parce que sinon on va avoir de la musique pendant toute la game. Alors ici vous avez le KRM, la Kuda, bon, voilà. Ici une petite salle, donc c'est généralement ici que les joueurs tournent. Moi je suis pas assez bon pour le faire. Faut vraiment pas être mauvais pour réussir à faire des 50 manches ici en tournant. Moi je trouve que c'est assez compliqué. Après peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des techniques, genre Flapix. Pour le moment il a pas encore fait de tuto sur comment tourner sur Narderuntoten et sur Black Ops 3, mais
Sinon, s'il l'a déjà fait quand je sortirai cette vidéo, je vous le mettrai en description. Et de toute façon, comme d'habitude, en description, je vous mettrai des tutos que je trouverai d'anglophone ou autres que je trouverai sur YouTube pour vous montrer comment tourner sur la map là. Parce que moi, je vais pas le faire dans la vidéo, je vais pas vous expliquer comment tourner. Je suis pas assez bon pour ça et je tourne pas moi sur Netherrealm Totten. À chaque fois que j'essaye, je me fais doser au bout de 2 ou 3 manches, donc bon. Voilà. 2 ou 3 manches en tournant, hein. Je parle pas au bout de la manche 3 bien sûr. Donc voilà, bref, donc là j'ai chopé la BRM dans la boîte, donc c'est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire c'est se faire du point ici. Ensuite on ouvrira la porte là et on achètera nos atouts dans la Wonder Fist qui est juste là, la machine à atouts. Sinon vous pouvez aussi acheter 3 armes qui est là-haut. Donc 3 armes je vous le recommande vivement. Pour le moment on en est plutôt à la phase où il faut se faire du point. Ensuite ouvrir la porte là et ensuite s'acheter quelques atouts. Voilà, faut avoir de la chance avec la machine à atouts, mais bon, vous verrez que généralement sur Netherrealm Totten elle est assez sympa. Moi j'espère qu'elle sera sympa du coup pour le tuto, qu'elle me donnera masto et tout ce que je veux. Enfin bref, du coup, de nouveau une petite ellipse, hein, et je vous retrouve dès que j'ai fait assez de points pour ouvrir la porte là et m'acheter un ou deux atouts. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la manche 5. Hop, on va ouvrir donc ici. Donc il n'y a que 2 portes à ouvrir, hein. Il y a celle-là et celle-là, et du coup je vous recommande très fortement de ne pas ouvrir la porte là, puisqu'en gros vous allez le camper. Bon, je pense que la plupart d'entre vous l'auront deviné, c'est ici. C'est déjà en gros on campait sur Black Ops 1 et Code 5. Mais voilà, c'est vraiment un tuto qui est pas hyper utile, hein. Sur Netherrealm Totten, tout le monde sait comment camper, mais je le montre quand même pour les personnes qui ne sauraient pas. Donc il faudra camper ici, ne pas ouvrir la porte là. Et donc ouais, les zombies arriveront de là et de la porte là devant vous. Donc c'est extrêmement simple avec des armes améliorées de camper ici. Vous ne pourrez malheureusement pas faire l'historique de Samantha pour avoir des munitions en plus sur cette map, puisque il faut appuyer sur 4 boutons pour activer les poupées de Sam. Et un des boutons est juste ici. Et pour l'avoir il faut sauter, donc ouvrir les escaliers, donc vous ne pourrez pas le faire. Mais c'est pas grave, hein. On n'aura pas forcément besoin de munitions tout le temps. En tout cas on va dire que le munition max là sera pas forcément hyper utile, puisqu'on pourra aller chercher des munitions au mur. Enfin bref. Du coup là ce que vous allez faire quand vous avez ouvert la porte là-haut, vous allez camper ici. Bon, alors après peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vont me dire qu'ils le font directement à la manche 2, peut-être qu'ils économisent 2000 points puis ils ouvrent les 2 portes et viennent camper ici directement. C'est vous qui voyez. Moi j'aime bien rester dans les premières salles, 5-6 manches, et ensuite venir camper ici vers la manche 6-7. Après c'est à vous de voir, hein. Franchement si vous voulez aller camper ici dès la manche 2, pour être tranquille et être sûr d'être safe, bah c'est à vous de voir, hein. Moi ça ne me pose aucun problème. Donc là le petit kaboom qui fait plaisir, on va se choper un atout dans la petite Wonder Fizz. J'espère qu'il nous donne un truc bien, il nous a donné double tap, c'est pas mal. On va essayer d'en refaire un autre, on va avoir le temps. Il nous a donné marathon qui n'est absolument pas utile sur cette map. Donc là du coup je vais commencer à m'acheter mes atouts. Donc il faudra les acheter dans la machine à atouts, puisqu'on a que ça sur cette map. On n'a pas les autres machines à atouts normales, hein, c'est-à-dire mastodonte, etc. Faut tout acheter là-dedans, à part 3 armes qui est en bas. Coup de pied arrière qui est dans la salle du spawn, juste là-haut. Mais bon, il coûte 4000, j'irai l'acheter plus tard quand j'aurai assez de points. La priorité maintenant c'est de choper masto quand même. Et surtout passe-passe pour les premières manches. Quand tu campes ici c'est vraiment utile. Surtout quand t'es une grosse batteuse comme moi. Voilà. Ah, c'est le dernier zombie. Et donc pour ce qui est des atouts, alors si vous ne prenez que 4 atouts, je vous recommandais donc de prendre double coup, 3 armes, du coup, enfin un coup de pied arrière, passe-passe et mastodonte, voilà. Si vous pouvez en prendre 5, je vous recommande de prendre en plus Widow's Vine. Widow's Vine qui est extrêmement utile. Et après comme je l'ai dit en réanimation pour moi c'est pas très utile. Après c'est vraiment à vous de voir, mais moi réanimation je le prends jamais. Donc voilà les atouts que je vous recommande. Et il va me donner encore marathon. Voilà, c'est le problème avec cette machine à atouts, c'est qu'elle est assez aléatoire. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez camper ici pendant quelques manches, le temps d'avoir assez de points, de choper vos atouts dans la machine à atouts. Et quand vous aurez chopé tous vos atouts dans la machine à atouts, on pourra passer à l'étape suivante qui est donc le choix des armes améliorées. Ensuite améliorer nos armes une deuxième fois et camper ici avec la stratégie que je vous présenterai, quel gum avoir sur soi, etc. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite, je vais faire un peu de points pour choper des atouts. Pandora.
Enfin, j'ai réussi à obtenir tous mes atouts. Ça a duré longtemps, longtemps, longtemps. Du coup, j'ai pas pu m'amuser à prendre des Gobblegum et essayer d'obtenir le prochain qu'il me faut pour l'étape. Voilà, j'ai mis 14 manches à avoir tous mes atouts. Mais enfin, j'ai tous les atouts qu'il faut. Donc vous voyez les atouts que j'ai sur moi. Ah bah voilà, prise murale, nickel. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais m'acheter la KN44 en prise murale pour l'avoir en amélioré. Voilà, vous allez voir, je me l'achète et hop, amélioré. Donc là on a utilisé notre Gobblegum, du coup on va passer la manche pour en avoir un gratuit. Et maintenant ce qu'on va essayer de choper c'est pouvoir en boîte, voilà. Donc après avoir obtenu vos atouts, l'étape suivante c'est choper tout d'abord prise murale ou pouvoir en boîte, hein, dans n'importe quel ordre. Choper prise murale et pouvoir en boîte. Et ensuite, quand vous les avez chopés, vous avez vos 2 armes améliorées plus votre arme spéciale. Puisqu'on rappelle que vous avez 3 armes sur vous. Dans tous les cas, si vous avez que 4 atouts, je vous conseille de prendre 3 armes à la place de Vidosvine. Et dans ce cas-là, vous chopez prise murale, pouvoir en boîte, vous améliorez vos 2 armes. Et ensuite, il faudra choper balle bonus. Donc là, ce que je vais faire, c'est pareil, je vais passer la manche. Je vais voir mon prochain Gobblegum, ce que ça va être. Donc, on va aller le faire, le Gobblegum gratuit. J'espère que ça va être un truc bien. C'est pouvoir en boîte, c'est nickel. Et donc voilà, donc à la fin de la manche, j'irai me chercher une arme dans la boîte améliorée. Donc bon, bah, sur cette map, on peut se permettre d'être exigeant. On peut se permettre d'avoir envie d'avoir une bonne arme puisque la boîte ne bouge pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire des points pour aller faire des boîtes. Ensuite, essayer de me chercher une arme qui me convient. Genre par exemple une batteuse, hein. Ça c'est ce qu'il faudrait, une batteuse plus la KN44, ce serait nickel. Donc voilà, je vous dis à tout de suite dès que j'ai fait assez de points et que la manche est finie. On va se faire une petite boîte en speed entre 2 manches parce que j'ai tué le dernier zombie. De donner le Brecci, ça m'intéresse pas, je reviendrai plus tard du coup. Faites gaffe hein, aussi, hein. Ça je tiens quand même à vous le dire. Quand vous avez sur vous pouvoir en boîte ou prise murale, si vous avez pouvoir en boîte sur vous, vous faites une boîte et que vous prenez le Brecci parce que vous voulez faire tourner plus rapidement la boîte pour en refaire une derrière, ça vous améliore l'arme direct. Hein. Je préfère le préciser parce qu'on va sûrement me dire oui ça tout le monde le sait, oui d'accord ça tout le monde le sait mais bon je préfère le dire au cas où parce qu'il y en a peut-être qu'ils le savent pas. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la manche 16. Du coup, j'ai passé 2 manches parce que la manche d'avant, comme un con, j'ai tué le dernier zombie. Faites gaffe aussi quand vous tournez avec un zombie, hein. Balancez vos grenades Vidosvine. Parce que sinon, bah. Attendez, voilà. Parce que sinon, vous risquez de tuer le zombie comme je viens de le faire. C'est génial. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, vite fait, on va vous montrer cette salle. Ici, vous avez l'Argus au mur. Ici, vous avez dans la boîte. Dans la merde, c'est ici. Un locus à 5000 points. Donc, c'est une grosse carotte. Ici, la machine à tout. Et ici, la KN44. Moi je vais aller rapidement faire une petite boîte en espérant choper un truc bien. Comme ça on pourra passer directement à l'étape supérieure. Bon Manowar, je vais pas être trop exigeant, je vais prendre la Manowar. Mais bon dans tous les cas je vous conseille de prendre une batteuse, hein, pas une deuxième AR. Parce que j'avais déjà sur moi la Ken. C'est juste pour passer plus vite à l'étape suivante. De toute façon moi on s'en fout de ce que je prends. Voilà. Donc là j'ai mes 2 armes améliorées sur moi. Je suis bien. La prochaine étape ça va être d'essayer de choper le Gobblegum balle bonus du coup. Et du coup qui vous permettra d'améliorer une deuxième fois votre arme Sacré Punch. Donc vous pourrez améliorer une fois chaque arme puisqu'on peut l'utiliser 2 fois. Donc c'est super pratique, ce serait pour avoir une capacité. Donc le mieux que vous puissiez avoir comme capacité ce serait... Bah, elles sont toutes bien en fait, la moins bien je dirais que c'est Fracas du Tonnerre. Bon bah il y a un bonus Kaboom donc je vais le prendre, voilà, la petite nuke. Comme ça je pourrai aller chercher mon Gobblegum, laissez-moi passer bande de bâtards, merci. Donc là j'ai assez de points pour m'acheter des Gobblegum donc j'en profitais, je rachète des munitions au mur ici. C'est pour ça que sur cette map... Voilà, bah nickel, bel bonus. C'est pour ça que sur cette map, on prend prise murale plus pouvoir en boîte. Pourquoi? Parce que en fait, comme ça, on prend l'arme en arme au mur améliorée, on prend la KN44 qui est pas loin de l'endroit où on campe, et on prend une arme dans la boîte, genre une batteuse, comme je vous l'ai dit. Je refais tout le temps l'obstacle là, mais mettez-vous bien à gauche parce que si vous mettez là et que vous restez appuyé sur le carré, vous risquez d'ouvrir la porte. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc faites gaffe, faites pas les cons comme moi. Donc là, on va utiliser bel bonus pour améliorer notre petite KN qu'on va avoir avec feu d'artifice, et on va améliorer notre manoir qu'on va avoir avec Fracas du Tonnerre. Bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est toujours une capacité. Donc vous pouvez essayer de choper un deuxième balle bonus, hein, pourquoi pas. Moi, dans tous les cas, je vais pas le faire. Et donc, une fois que vous avez vos armes améliorées avec vos capacités dessus, donc c'est nickel, vous avez vos armes améliorées avec les capacités, nickel. Hop. Et ben, il va falloir essayer de choper du coup le Gobblegum devant tout le monde. Voilà, c'est la prochaine étape. Ça va être extrêmement utile. Ça va vous permettre de vous sauver la vie, comme j'ai déjà dit, devant tout le monde, qui est vraiment un très très bon Gobblegum. Donc je vous le recommande vivement. Et donc on va essayer de choper devant tout le monde. Ou bien si vous voulez améliorer une deuxième fois vos armes, bon vous pouvez essayer de choper une deuxième fois balle bonus. Mais à mon avis ça va mettre du temps à retomber parce qu'on vient de l'avoir. Vous n'allez pas le revoir direct, hein, ça m'étonnerait. Et donc vous prenez devant tout le monde sur vous.
et vous vous calez ici, donc je vais essayer de l'avoir pour vous montrer. Et vous campez ici sans bouger. Moi j'ai l'animateur en plus que j'ai dans la boîte, donc ça c'est super parce que l'animateur en vrai c'est bien. Parce que ça one shot jusqu'à, bah, au moins jusqu'à la manche 40. La dernière fois que j'ai fait une manche 35 sur cette map, il one shotait encore. Et sur Kino, quand je tournais puis que j'ai fait une manche 42, il one shotait encore. Donc bon, il est vraiment utile l'annihilateur. Il vous permet d'économiser des munes, c'est non négligeable. Surtout que vous voyez qu'il one shot les zombies, hein, donc il est vraiment pratique. Et puis voilà, il demande pas beaucoup de skill. Il est pas compliqué à utiliser, vous pouvez rester appuyé pour tirer, voilà. Bon, donc moi je vous conseille de l'avoir. Si vous arrivez à l'avoir dans la boîte, bon après faites pas 3000 boîtes pour essayer de l'avoir, mais bon. Si vous avez que ça à faire, après que vous laissez un zombie en vie, que vous avez 30 000 points sur vous, essayez toujours de choper l'animateur, ça peut être pratique. Hop. On va prendre le Kaboom. Et donc voilà les gens. Donc on va voir ce qu'on a eu comme Gobblegum. Est-ce qu'on va voir devant tout le monde? Peut-être, j'espère. On passe manche 20. Ah, je vois balle bonus. Bon, non, on va essayer d'en racheter un autre du coup. Assoiffé. Bon, du coup, j'essaierai de le choper à la prochaine manche. Donc, petite ellipse, hein, je vais pas vous faire la manche 20 entière. Et voilà, du coup, il m'a donné devant tout le monde. Nickel. Et donc, bah voilà, c'est bon, vous êtes nickel pour cette strat. Donc, vous restez campé dans le coin que je vous ai dit, juste là-haut. Hop, avec votre devant tout le monde. Si vous êtes en galère, vous activez votre devant tout le monde quand les zombies vous mettent des claques. Les zombies, du coup, vous ignoreront pendant 10 secondes et vous êtes tranquille. Et voilà, et vous essayez de tenir avec les deux armes améliorées que vous avez. Donc moi je vous conseille, comme je l'ai dit, une batteuse plus la KN44 améliorée qui est sur le mur là-haut, donc c'est assez rapide pour rechercher des munes. Si vous avez un singe sur vous, que vous avez plus de munes, vous pouvez aller envoyer un singe et aller chercher des munes tranquille. Voilà, ou un petit kaboom, voilà, ça va vite quoi, comme ça d'aller chercher des munes. Vous avez le temps d'aller en chercher avant que les zombies respawn entre deux manches ou même entre deux vagues de zombies des fois, quand vous les tuez toutes avec un kaboom. Du coup bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, c'était le dernier tuto strat de campeur, une petite série voilà. Bon, elle a pas fait beaucoup de vues cette série mais ça me tenait quand même à cœur de la finir. Pour ceux qui ne sont pas très forts, qui ne savent pas tourner. Et bah voilà, on sait que Kino, Ascension c'est des maps où c'est relativement simple de tourner. Même quand t'es un joueur moyen tu peux faire des manches 50 sans trop de problèmes. Mais on sait que Shinonuma, Narderon Totten, Verhook c'est des maps où c'est assez dur mais on sait que Narderon Totten, Shinonuma et Verhook c'est des maps où c'est assez dur de tourner. Faut quand même être assez bon. Et voilà. Ce tuto me tenait à cœur, j'espère qu'il vous aura été utile. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était Executor pour le dernier épisode de Strat de Campeur. Allez, bye bye. I miss you.